Le gouvernement a connu des succès essentiellement dans deux domaines. Tout d'abord dans le domaine diplomatique, il a obtenu coup sur coup l'année dernière la levée de l'embargo sur les armes à destination des forces armées centrafricaines et puis la levée de la suspension des exportations de diamants centrafricains dans le cadre du processus de Kimberley. Et ce sont des mesures qui permettent au gouvernement de diffuser un récit sur diffuser l'image d'un pays en voie de stabilisation. Et puis il y a des succès sur le plan militaire avec les groupes armés qui ont ceux qui ont échoué à prendre Bangui au début 2021, qui ont été repoussés dans les périphéries du pays. Et ces succès, ils sont dus à la montée en puissance des FACA, les forces armées centrafricaines, mais aussi et surtout, il faut le dire, à l'appui dont ils ont bénéficié de la part de leurs alliés russes et rwandais. Mais une stabilisation précaire, dites-vous? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourrait qualifier un peu de facteurs un peu plus profonds qui expliquent la crise. La situation socio-économique qui est très difficile à Bangui, mais aussi dans le reste du pays, particulièrement en province, où ont pris naissance la plupart des groupes armés. Une situation politique aussi verrouillée, selon laquelle, selon la plupart des observateurs, on imagine mal disons, une alternance politique sans le recours à la force. La Constitution a été changée pour permettre au chef de l'État de se présenter de nouveau. Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'équité et la transparence des élections qui vont se tenir à la fin de l'année. Donc vous n'y croyez pas à la crédibilité du scrutin à venir? Alors, puisque ces élections sont dans plus de 3 mois, c'est difficile de porter un jugement définitif, évidemment, mais on a, disons, une liste de préoccupations sur ce scrutin. Il y a d'abord au niveau de la logistique, des préparations qui sont très en retard, alors même que c'est un scrutin qui va être difficile à organiser. C'est une élection groupée avec des élections locales qui n'ont pas eu lieu depuis plusieurs décennies. Il y a des préoccupations au niveau du financement, le budget n'est pas bouclé. Et puis, au niveau de l'équité, on a des dispositions de la nouvelle Constitution adoptée en 2023 qui pourraient aboutir à l'exclusion de la course à la présidentielle de plusieurs figures de l'opposition. Et enfin, on a des critiques sur la composition de l'autorité nationale des élections, du Conseil constitutionnel. Rappelons que la présidente du Conseil constitutionnel avait été démise de ses fonctions en 2022 parce qu'elle avait pris des décisions contraires aux souhaits des autorités. Donc, pas mal de préoccupations, mais ajoutons qu'il y a un dialogue politique qui vient de s'ouvrir à Bangui, qui devrait permettre de traiter de certaines de ces questions et bon, voyons ce qu'il va donner, peut-être qu'il permettra d'apaiser un peu l'atmosphère. Alors, dans votre rapport, vous évoquez aussi une captation des ressources au profit d'un cercle restreint, c'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe? Alors, ça veut dire que la pratique du pouvoir par les autorités s'inscrit en fait dans la continuité de celle de leurs prédécesseurs, avec une vision assez exclusive du pouvoir et concrètement, dans les faits, la manière dont ça se traduit, c'est une présence très importante, par exemple, des représentants de la communauté du président, les Bakamandja, au sein de l'armée et de la garde présidentielle. C'est aussi une présence importante de proches et de parents du président au sein du gouvernement, avec certains d'ailleurs qui ont fait l'objet d'accusations de la part de la société civile, accusations d'enrichissement personnel sur la gestion de certaines ressources, le carburant en particulier. Et puis, c'est une volonté de se maintenir au pouvoir sur le moyen long terme. Et là, je fais à nouveau référence à la Constitution adoptée en 2023 qui a rendu possible une nouvelle candidature du chef de l'État pour un nouveau mandat. Alors, dans votre rapport, vous notez aussi un rapprochement avec les Occidentaux. Est-ce lié à un refroidissement des relations avec la Russie? Alors, pas nécessairement. Il y a effectivement un sujet de friction, disons, entre les autorités centrafricaines et russes actuellement sur la question de la reprise en main du dispositif de Wagner par la Russie officielle, entre guillemets, par Afrika Korps. Mais
Bon, quelle que soit l'issue de ces discussions, on imagine mal une remise en cause fondamentale du partenariat entre la Russie et la RCA. S'il y a un rapprochement entre les Occidentaux et les Centrafricains, c'est que ça correspond aux intérêts bien compris des deux parties. Du côté des Occidentaux, on a eu une tentative en 2022-2023 de créer une distance entre Wagner et les autorités centrafricaines en durcissant les conditions de l'aide. Mais vu que cette stratégie a échoué, désormais ils sont dans une démarche un peu différente. Et du côté des Centrafricains, il y a un besoin important de financement, de liquidité. Et ça, c'est plutôt du côté des Occidentaux que ça va se trouver. Donc aujourd'hui, la diplomatie centrafricaine joue assez habilement de la présence et de la concurrence entre ces deux acteurs et parvient un peu à obtenir le meilleur de chacun, l'appui sécuritaire de la part de la Russie et l'appui financier de la part des Occidentaux. Mais notons que c'est une position d'équilibriste qui est difficile à tenir sur le long terme, puisque tout effort en faveur d'un partenaire peut, disons... Et le Rwanda, justement, dans tout ça, son rôle sécuritaire, quel est-il ? Le Rwanda joue effectivement un rôle important, moins médiatisé, plus discret que la Russie, mais tout aussi important. Ce rôle sécuritaire, cette présence sécuritaire, elle prend deux formes. Il y a une présence à travers la MINUSCA, 2 à 3 000 militaires et unités de police, et une présence d'une composante militaire déployée à titre bilatéral. Et ces soldats jouent un rôle important, en participant notamment à la protection rapprochée, la garde présidentielle du président, et ils ont joué un rôle important dans la lutte contre les groupes armés ces dernières années. Et donc on a une relation entre le Rwanda et la République centrafricaine qui fonctionne bien, qui est assez transactionnelle, comme la relation entre la Russie et la République centrafricaine, puisqu'en contrepartie de l'appui sécuritaire, le Rwanda obtient des facilités pour accéder à certains sites miniers ou investir dans certains domaines, le domaine agricole notamment.